Hello à toi visiteur curieux, aujourd'hui on va parler de ton corps et de sa formidable capacité d'adaptation. Plus exactement, on va parler de comment stimuler intelligemment ton corps dans cette capacité d'adaptation pour atteindre tes objectifs. Et tu vas voir, c'est des choses dont on n'entend pas forcément parler mais qui sont extrêmement simples à mettre en application. Donc on va arrêter aujourd'hui les pseudosciences que ton ami a entendu de son vieux coach, qu'il a entendu lui-même de son vieux coach et qui nous ramène à l'actualité scientifique de 1920 et qui équivaut à peu près à dire de manger des testicules de taureau pour prendre la force de l'animal. Nous, comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler de concepts comme l'antifragilité ou bien l'application de ce tableau. Et ça, c'est tout simplement la première chose à savoir quand tu veux préparer ton corps à un objectif précis. Moi, c'est Jules Sora, kinésithérapeute, préparateur physique et cognitif et enseignant dans l'art du mouvement. C'est la première d'une série de 4 vidéos qui va arriver prochainement sur la chaîne pour fêter la fin de la première année de la Sora Movement Family. Rendez-vous les dimanches, n'hésite pas à poser un like sous la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour partager cette aventure ensemble. Et sur ce, commençons. Ok, pour commencer, on va parler de cette magnifique capacité que nous a offert Dame Nature, qui est la capacité d'antifragilité. Notre corps entier, comme la plupart des êtres vivants sur cette terre, est antifragile. C'est-à-dire que notre corps ne s'affaiblit pas face à l'adversité, il n'est pas fragile comme pourrait l'être un verre d'eau qui casse en tombant sur le sol. Il ne se régénère pas non plus à l'identique comme pourrait l'être, je ne sais pas, le phénix dans la mythologie, ce qui serait être résilient finalement. Il fait bien mieux que cela. Laisse-moi t'expliquer. À chaque fois que tu soumets ton corps, tes muscles, à une difficulté, il s'adapte. S'il fait froid, il va s'adapter en stockant plus de graisse. Si tu pousses de la fonte toute la journée, il va s'adapter en développant de la force de pousser. Si tu fais des maths toute la journée, par exemple, il va s'adapter en développant de nouveaux circuits neuronaux. D'où la célèbre citation « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » de Nietzsche. Je fais genre j'y réfléchis, mais je viens de le lire sur l'ordinateur. Oui, ton corps est comme celui d'un Saiyan, pour ceux qui ont la ref. Mais tout le monde a la ref des Saiyans, non? Ça me rassure. Dites-le moi en commentaire. Le vrai youtubeur. Du Cayenne, une blonde comme un Saiyan. Je crois que c'est un alien. Cette formidable capacité d'antifragilité se développe donc sur des systèmes très généraux, mais aussi à des niveaux plus bas. Au-delà de certains facteurs génétiques, qu'est-ce qui différencie cette personne de cette personne de cette personne? Ou bien, qu'est-ce qui fait que cet acteur aborde différents physiques au cours de sa vie? Nos muscles ne sont pas seulement capables de grossir ou diminuer en fonction du stimuli, ils sont aussi capables de développer des qualités différentes en fonction du besoin. Et c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve des physiques très distinctes entre les différentes disciplines sportives. Les rugbyman vont aborder des physiques plus volumineux, plus lourds pour gagner en force pénétrante et mieux encaisser les chocs. Les grimpeurs, à l'inverse, vont développer un physique puissant et léger parce que la contrainte d'être lourd est très pénalisante dans leur discipline. Pareil pour un coureur de marathon, mais avec des fibres cette fois-ci qui vont être plus adaptées pour des courses d'endurance. Tout cela, le corps le fait très bien sans ton aide. Que tu fasses de la natation, du marathon, de la gymnastique, de la grimpe, de la danse, ton corps va s'adapter pour te permettre d'être toujours plus efficient dans ces sessions que tu enchaînes. Pratique, non? Par contre, quand tu fais du renforcement de la préparation physique en complémentarité de ta pratique, il devient utile de comprendre quelles qualités tu veux développer de ton muscle et comment les développer. Tu n'es plus en train de pratiquer précisément ta discipline et donc ça va être à toi de guider ton corps pour qu'il crée les bonnes adaptations utiles à cette dite discipline. Et c'est vrai en termes musculaires comme cognitifs. Ici, on va traiter plutôt du thème musculaire, mais si ça t'intéresse, va voir la vidéo sur les 4 piliers de l'apprentissage où on parle justement plus de l'aspect cognitif à développer dans le sport. En tout cas, la première technique basique à garder en tête, c'est d'essayer de trouver des exercices qui vont se rapprocher plus ou moins de ce qu'est ta discipline d'habitude. Si tu es un grimpeur et que tu suis le même circuit que t'a recommandé ton pote rugbyman, et ben même si ça a été hyper efficace pour lui, peut-être que toi, ça ne va pas du tout avoir les effets escomptés dans ton gain de performance dans ta discipline. Et je ne te parle pas de bosser le dos plutôt que les jambes, je te parle vraiment d'intensité et de construction de ton travail. Et pour t'expliquer tout ça, on va se connecter au tableau que je t'ai montré en début de vidéo. Vu comme ça, on a l'impression d'être de retour en maths face à une équation, mais je te jure que c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Comme je commençais à te l'expliquer, ce qui va être important pour définir qu'est-ce que ton muscle va construire comme qualité, c'est le nombre de répétitions en lien avec la charge que tu vas porter. Et pour que tu comprennes bien ça, il va falloir que je te définisse qu'est-ce qu'une RM. La RM, c'est ta répétition max. C'est-à-dire que c'est le poids maximum que tu es capable de soulever sur une répétition. Tu arrives totalement à la soulever une fois, mais si tu devais la soulever une deuxième fois, ton corps sera en échec musculaire. Je te clarifie un peu. Si je te demande de soulever un poids de 10 kg un maximum de fois, tu vas peut-être pouvoir me le soulever une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 10 répétitions. Maintenant, je te mets 20 kg. Peut-être que tu vas plus pouvoir le soulever que 4 fois de suite. Maintenant, je te mets 30 kg, imaginons, et tu arrives à le porter une fois parfaitement, tu redescends, tu pars pour le porter une deuxième fois, et impossible de faire ta deuxième répétition.
eh bien 30 kg représenterait cette RM, cette répétition unique que tu es capable de faire avec une charge. Donc si tu as bien suivi, la RM est propre à chaque personne et est propre à chaque exercice. Tu ne vas pas avoir la même RM sur une traction que sur un développé couché ou que sur un squat. Et pour tous ceux qui sont étonnés que je parle de charge, vraiment, si votre but c'est de faire une préparation physique efficace, la charge est extrêmement importante. En tous les cas, si vous ne prenez jamais en compte l'intensité, vous ne pouvez pas dire que vous optimisez vos entraînements. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Si tu as compris le concept de RM, tu as fait 80% du travail pour comprendre ce tableau. Maintenant, reste à trancher quel est ton besoin dans les différentes catégories du tableau. Bon, il existe des versions plus complexes et plus complètes de ce tableau. Moi, je te l'ai simplifié vraiment en 3 colonnes distinctes. T'es toujours là? Ok. On va commencer par la colonne du milieu. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, on va commencer par la colonne du milieu qui s'appelle l'hypertrophie parce que c'est celle la plus utilisée dans la musculation classique. Pourquoi? Parce qu'il correspond bien à ce que le tout public, surtout masculin, disons-le, cherchait en tout cas à l'époque, c'est-à-dire gagner du volume musculaire, gagner de la prestance. Oui, parce que c'est ça l'hypertrophie, c'est un gain maximum de volume en même temps que tu gagnes de la force musculaire. Alors attention, le travail hypertrophique est la meilleure manière de développer du volume, c'est vrai, mais ça veut pas dire que tu ne renforces pas tes muscles également. À partir du moment où il y a difficulté, il y a adaptation et donc tes muscles se renforcent forcément. Le terme largement répandu de gonflette ne rend donc pas hommage à cette pratique, c'est juste que comparativement à d'autres pratiques, ton corps va développer plus de volume. Sauf que pour beaucoup de disciplines, cette prise de volume n'est pas nécessaire, n'est pas souhaitée et peut même peut-être handicaper en partie vos performances. Et pour tous ceux qui sont intéressés pour développer plutôt un maximum de force, on va plutôt basculer vers la première colonne, qui est la colonne qui permet de travailler la force maximum. C'est-à-dire qu'on va bosser avec moins de répétitions et plus de charge. Ce type de séance est sans doute un peu moins connu et pourtant je n'invente rien. Charles Poliquin, qui est sans doute un des meilleurs préparateurs physiques de force de la dernière décennie et qui a formé je ne sais plus combien de médaillés olympiques, défendait déjà le travail de force max comme un travail extrêmement efficace et très adaptable. Il est d'ailleurs beaucoup utilisé aujourd'hui dans la prépa physique des grands athlètes et la plupart des sports ont plus cette nécessité que celle du travail hypertrophique. À partir de là, tu commences peut-être à comprendre qu'est-ce que je te disais quand je te disais qu'il te manquait peut-être quelques détails pour construire tes séances. J'en profite aussi pour déconstruire l'idée reçue que porter plus lourd veut forcément dire prendre plus de volume. On voit bien là que c'est totalement faux. Mais pas d'inquiétude, ce sera le thème de la prochaine vidéo. Enfin, la dernière colonne traite plutôt du travail d'endurance. Ça, c'est plutôt logique. Si on veut faire des efforts qui vont s'étaler dans le temps, on va commencer à faire des efforts avec plus de répétitions et moins de charge. Allez, reste concentré, tu as fait le plus dur. Je te fais un petit exemple pour te récapituler. Si je veux travailler ma force maximum en front squat, je m'échauffe d'abord, bien sûr, puis je charge progressivement la barre jusqu'à arriver à un certain poids qui me permet de faire 5 répétitions et pas plus. Normalement, si je fais la 6e, je suis pas capable de me relever, en tout cas pas sur l'entièreté de mes sets. Je construis ensuite mon entraînement en plusieurs sets autour de ça. Si tu construis tes entraînements sans mettre d'intensité, si tu te dis, tiens, je vais faire 10 répétitions avec telle charge alors que tu pourrais en faire 30, 40, 50, ne t'attends pas à stimuler ta capacité d'antifragilité ou d'adaptation. Ça devrait paraître logique maintenant. Donc en résumé, quitte à prendre du temps à aller à la salle, essaye de te poser, de réfléchir 20 minutes avant à tes objectifs et de construire tes entraînements en fonction. C'est un peu de temps perdu sur l'instant, mais ça va vraiment te débloquer beaucoup de choses en termes de progression. Je rajoute avant de conclure, c'est tout à fait applicable sur du travail au poids du corps. Par exemple, si je fais une traction et que c'est trop dur de faire une traction et que je veux travailler ça sur un exercice spécifique de traction, tu peux délester à travers des élastiques ou lester en plus à travers des gilets lestés par exemple. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet. J'espère que les arcanes de la préparation physique te paraissent un peu moins obscures maintenant. Peut-être manques-tu encore un peu d'informations pour bien comprendre comment complètement créer ton entraînement. Mais chaque chose en son temps, cette vidéo devrait déjà t'ouvrir quelques pistes de réflexion pour améliorer tes séances. Il y aura encore plein de choses à dire, je m'en garde sous le coude pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, pose un pouce bleu et à très vite!